Bonsoir chers étudiants. Cette vidéo s'adresse aux étudiants du Master 1, Droit de l'homme et action humanitaire. J'ai eu une séance de travail avec vous il y a une semaine environ, je crois. Et je crois vous avoir donné des éléments en ce qui concerne la fin du semestre 2 et la préparation de l'année prochaine. Mais comme il y a un certain nombre d'étudiants qui n'étaient pas présents pour les raisons pratiques, je voudrais revenir rapidement sur ce que j'ai dit au cours de cette séance. D'abord, pour les travaux en cours pour le semestre 2, la date butoir était le 21, mais vous pouvez continuer à déposer vos travaux. J'ai demandé au secrétariat de recevoir vos travaux en sachant que tant que les PV ne sont pas établis, on pourra toujours corriger un certain nombre de travaux. Mais une fois que les PV seront établis, ces travaux ne pourront plus être acceptés. Donc, vous avez profité peut-être de ce long week-end pour pouvoir préparer vos travaux. Il faut déposer tous vos travaux. Il faut savoir qu'un étudiant qui ne participe pas à l'examen initial ne peut pas participer au rattrapage. On ne peut pas rattraper ce qu'on n'a pas fait. Donc, je tiens à ce que chacun ait conscience de cela et que vous puissiez déposer vos travaux. Ensuite, comme je l'ai indiqué lors de notre réunion, le 29 mai, commenceront les rattrapages. C'est-à-dire qu'il est entendu qu'au plus tard, le 28, le 27 ou le 28, vous aurez les résultats de ces examens initiaux. Puis après, directement, on engage avec les rattrapages, puisqu'on a déjà pris beaucoup de retard. Donc à partir du 29, vous avez les rattrapages qui commencent. Ça se tiendra sur une semaine. Et dans ces rattrapages, il y a des examens écrits, mais nous envisageons également certains examens oraux pour éventuellement gagner du temps. Dans tous les cas, vous aurez les éléments précis là-dessus la semaine qui va commencer. Donc, voilà pour la finalisation. Puis, au plus tard, le 8 juin, avant le 8 juin, se tiendra le jury final qui évaluera donc l'ensemble de l'année et se prononcera sur le semestre 1, ça a été réglé, c'est fait, le semestre 2 et puis le passage en master 2. Donc tout ceci se fera au plus tard le 8 juin. Ceux qui ont des situations particulières, si vous avez des requêtes à soumettre au jury, il est grand temps de le faire parce que vous avez arrêté la formation, parce que vous êtes malade ou peut-être vous êtes dans une situation sanitaire telle que vous ne pouvez pas passer vos examens. Il est temps d'envoyer vos requêtes pour que toutes ces requêtes soient étudiées et le moment venu présentées au jury de fin de l'année pour qu'on tienne compte de vos préoccupations. Parce que bien souvent, vous venez faire des requêtes après le jury. Le jury est souverain. Une fois que le jury a délibéré, personne ne peut venir remettre en cause la décision du jury. On ne fait pas des requêtes après le jury. C'est avant le jury, si vous avez une situation, faites connaître votre situation. Vous étiez malade, vous connaissez la procédure, envoyez la requête avec les pièces justificatives, etc. etc. Après, ne venez pas m'écrire pour me demander, bon, est-ce qu'on peut revoir je ne suis pas là pour revoir les décisions qui ont été prises souverainement par le jury. J'espère que c'est assez clair. Ceci dit, nous prenons en compte deux paramètres. D'abord, le fait que vous n'avez pas pu accéder à la bibliothèque depuis un certain temps, mais je rappelle que la bibliothèque est désormais ouverte. La bibliothèque est ouverte, vous pouvez y aller. On a pris des mesures d'hygiène, etc. Et de sécurité sanitaire. Donc, il y a cet élément qu'on a pris en compte dans la préparation de travaux. Deuxièmement, nous prenons en compte également le fait que le retard pris fait que vous vous retrouvez avec de nombreux devoirs. Donc, je pense que nous tenons en compte tout cet environnement dans l'évaluation de vos travaux, etc. Donc, il n'y a pas lieu de mettre des tas d'hypothèses sur ceci, non. Je crois que nous sommes conscients des conditions exceptionnelles
dans lesquels se déroule ce second semestre. Je n'en dirai pas plus. En ce qui concerne la suite, c'est-à-dire que ceux qui poursuivront en Master 2, j'ai indiqué que nous, compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, mais aussi du monde dans lequel nous vivons, il est envisagé donc d'organiser une session spéciale du Master 2. Une session spéciale qui devra commencer par le mode e-learning. C'est-à-dire que tout, dans un premier temps, se fera à distance. Vous recevrez, pour ceux qui seront donc admis en Master 2, vous recevrez dès le 8 juin des premiers documents concernant le Master 2. C'est-à-dire les documents administratifs, hein, inscription, etc., etc. Tout, bref, vous connaissez ça. Il vous appartiendra soit de vous rapprocher physiquement du secrétariat qui est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez vous rapprocher du secrétariat pour régler ces situations administratives. Soit vous pourrez le faire, évidemment, en envoyant un mail, en scannant les documents, enfin bref, c'est pas beaucoup de documents puisque vous êtes inscrit déjà, donc c'est juste la suite. En tout cas, vous verrez avec le secrétariat le moment venu les éléments qu'il faut pour faire votre inscription en Master 2 pour cette session spéciale qui commence mi-juin. Il y a un calendrier qui vous sera communiqué. Je rappelle les étapes de ce calendrier, c'est-à-dire entre le 8 juin et le 15 août, vous aurez des cours en e-learning avec des supports écrits, des supports vidéo et des travaux dirigés qui seront faits à partir de l'application Zoom. Chaque équipe du Master 1, alors je précise que tous les étudiants qui sont en Master 1 ont reçu un thème de recherche pour le mémoire. Vous avez votre thème pour le rapport de stage et vous avez le thème pour le projet d'intégration professionnelle. Et vous aurez constaté dans le document qui vous a été envoyé que vous êtes intégré dans un groupe de recherche. Nous avons cette année fait ce travail de répartition parce qu'on ne peut pas faire des discussions physiques actuellement. Et comme je l'ai indiqué, il vous appartient de vous exprimer sur ces trois thèmes. Le thème du mémoire, vous le confirmez. Le thème du rapport de stage, vous le confirmez. Le thème du projet d'intégration professionnelle, vous le confirmez. Voilà, il faut rapprochez-vous du secrétariat le plus tôt que possible. Vous êtes intégré dans une équipe de recherche. Cette équipe de recherche est animée par 2 enseignants. Ces 2 enseignants pourront éventuellement se faire aussi assister par des doctorants. Mais ça, c'est une organisation pour chaque équipe. Ces 2 enseignants sont également vos tuteurs. Non seulement qu'ils vont vous suivre en ce qui concerne l'encadrement des recherches, mémoire, stage, PIP, mais ce sont également vos tuteurs. Vous devez donc travailler avec eux, non seulement sur la recherche, mais également sur la compréhension des cours. Ce sont ces 2 enseignants qui vont encadrer les moniteurs qui feront éventuellement des travaux dirigés avec vous, soit eux-mêmes y participeront également à ces travaux. En tout cas, chaque équipe, nous avons donné des consignes à chaque équipe de faire une organisation efficiente et efficace. Donc n'hésitez pas, s'il y a le moindre souci, de nous écrire avec copie au secrétariat. Donc, je dis entre le 8 juin et le 14 août, vous aurez donc cette phase de e-learning. Il n'y aura pas de cours en salle. Il n'y aura pas de cours en salle. Toute cette partie sera animée en e-learning. Avec des groupes, de groupes, vous travaillerez en équipe, évidemment en mode online, et nous verrons, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, s'il y a lieu
pour certains groupes d'organiser quelques séances présentielles au campus. Mais tout ceci est lié aux paramètres sécuritaires et sanitaires que nous ne maîtrisons pas pour l'instant. C'est pour ça que nous privilégions le mode e-learning. Il y a des séances pour tout le monde, mais il y a aussi des séances particulières pour chaque groupe. Vous regardez votre groupe, donc vous allez travailler avec 2 enseignants pour chacune des matières, etc., sous forme de travaux dirigés pour chaque groupe, et vous parlerez également des problèmes de votre recherche, vous parlerez également des problèmes de votre stage, vous parlerez également des problèmes de votre PIP. Donc, tout ça est organisé. Nous ferons périodiquement des évaluations pour voir le fonctionnement de chaque groupe, si le message passe, si vous avez besoin d'informations complémentaires, d'explications complémentaires, nous nous tiendrons à votre disposition. Après cette période de e-learning viendra la période des évaluations. À partir du 1er septembre, donc entre le 1er et le 10 septembre, vous aurez les évaluations des 5 unités d'enseignement. Comme vous savez, en Master 2, nous avons 5 épreuves de synthèse. Donc ces épreuves se dérouleront entre le 1er et le 10 septembre. Si la situation sanitaire s'améliore, ces épreuves se feront de manière classique, c'est-à-dire en salle de classe. Pour ceux qui sont inscrits à distance, ils le feront comme d'habitude à distance. Si la situation ne s'améliore pas, évidemment, vous aurez à faire des épreuves comme on a eu à le faire pour ce semestre. Vous ferez des épreuves à distance. Après, entre le 21 et le 25 septembre, ce sont les rattrapages de ce semestre-là, les rattrapages. Et une fois les rattrapages terminés, nous envisageons entre le 12 et le 17 octobre organiser la première session des soutenances de mémoire. Entre le 12 et le 17 octobre, nous organisons la première session des soutenances de mémoire. À la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire le 30 octobre, nous publierons les premiers résultats de ceux qui auront réussi leurs examens, soutenu leur mémoire, déposé leur rapport de stage et PIP, etc. Donc complet. Ils auront les résultats. Ceux qui ne pourront pas, pour diverses raisons, la session de rattrapage est prévue à la fin de l'année académique, comme d'habitude, c'est-à-dire juin 2021. Donc, vous disposerez de toute une année, entre octobre et juin, pour préparer votre mémoire, préparer votre stage et préparer votre projet d'intégration professionnelle. Mais ceux qui veulent terminer rapidement leur Master 2 peuvent saisir cette opportunité pour soutenir entre le 12 et le 17 octobre 2020 et le reste, vous aurez au fur et à mesure des explications, etc. avec le temps. Voilà la programmation stratégique que nous mettons en place pour terminer avec cette promotion et voir si les conditions permettent de continuer ou bien on va suspendre pendant un moment si les conditions sanitaires ne nous permettent pas toujours. Et aussi un autre aspect, c'est que il faut savoir que le master se fera dans le cadre de la nouvelle faculté de droit. Pour l'instant, il y a des incertitudes, donc nous verrons tout ça à la rentrée. Donc voilà l'information pratique que je voudrais vous donner, vous étudiants du Master 1, d'être conscient que mon équipe est à votre disposition. Il vous appartient de travailler avec efficacité et sérénité pour terminer votre année et vous préparer
à passer en Master 2, faire la session spéciale. C'est juste un semestre anticipé qui nous permet de gagner du temps et surtout de faire le test que vous aurez pour ceux qui veulent approfondir et continuer ailleurs, peut-être en doctorat, etc., gagner un peu plus de temps pour préparer le projet de thèse. Donc voilà les éléments que je voulais mettre à votre disposition. Quant aux modalités pratiques, les questions administratives et financières, je vous demande de saisir le secrétariat. Le secrétariat pour vous donner toutes les informations utiles en ce qui concerne votre inscription, les paiements, toutes ces questions-là. Vous voyez ça avec le secrétariat. Donc, les étudiants du Master 1 qui n'étaient pas à la réunion, voilà les principales informations que je mets à votre disposition. Et j'insiste sur le fait que vous devez respecter les délais. Que deuxièmement, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous écrire et nous échangerons de façon fructueuse pour trouver toujours les meilleures solutions. Car, comme vous le savez, nous sommes au service de la réussite de l'étudiant. Nous sommes au service de votre réussite. Et donc, nous ne ménagerons aucun effort pour que cette réussite se concrétise, mais sur des bases objectives, tout en respectant les règles académiques, avec tout ce que cela peut comporter comme exigence d'excellence et de qualité. Je vous remercie.